Un battement d'aile d'un papillon au Texas peut-il déclencher une tempête au Brésil? C'est une question à laquelle plusieurs chercheurs essaient d'amener une réponse et qui décrit parfaitement bien l'effet papillon. Cette théorie démontre le fait que le moindre petit événement peut avoir certaines conséquences inattendues. Cela a été amené par le météorologue Edward Lorenz en 1961. Mais on peut donc se demander d'où vient le mot papillon. C'est un mot qui a été introduit dans la langue française au 12e siècle et qui tire son origine du mot latin papilio. Il a remplacé le mot de l'ancien français pavillon qui désignait l'insecte tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1465, le mot désigne plutôt un erratum, une analyse jointe à un livre ou bien même un texte de publicité. En 1530, le mot va plutôt désigner une coiffe qui s'élargit en aile. Une coiffe, c'est un morceau de tissu qui va être porté par les femmes. Puis, en 1685, le fabuliste Jean de La Fontaine va associer son propre caractère frivole et volage au papillon en se désignant comme le papillon de Parnasse, ce qui était une manière de dire qu'il n'était pas dangereux. Ce faisant, cela va amener le verbe papillonner et des expressions comme courir après les papillons, qui signifie avoir un goût pour les choses frivoles. Par la suite, le papillon va amener plusieurs expressions comme le nœud papillon en 1909 ou la nage papillon en 1936. Plusieurs auteurs et poètes ont vanté la beauté des papillons, comme Gérard de Nerval dans son poème « Les papillons tirés des odelettes ». Papillons, fleurs sans tige, dans la nature infinie qui voltige, harmonie que l'on cueille en un réseau entre la plante et l'oiseau.